Après les quotidiens nationaux de la presse internationale, avec vous Géraldine, et cette interview, alors étonnante vraiment, du médecin personnel de Donald Trump qui consterne les États-Unis. Oui, inspire à la presse cette remarque blasée. Avec Trump, réellement, faut s'attendre à tout, y compris à ce que son médecin, qu'il connaît depuis 35 ans, déclare à un journaliste qui l'interroge sur l'état de santé du président. Oh, vous savez, hein, s'il arrive quelque chose, il arrive quelque chose. C'est pour ça qu'il y a un vice-président, pour qu'il puisse mourir. La citation étonnant, est issue de l'interview publiée par Stat News, un site spécialisé dans la santé. Elle consterne par sa légèreté et parce qu'elle implique aussi quel est vraiment l'état de santé du président. Il faut se rappeler, Samuel, qu'il sera le plus vieux président de l'histoire des États-Unis, 70 ans. Reagan avait 7 mois de moins. Et ce docteur qui avait publié le dernier bulletin de santé en forme de tract de campagne du candidat, on ne lui fait pas confiance. Alors, a priori, c'est pas lui qui s'occupera du président. Alors non, ça devrait être un médecin militaire. Mais je vous parle de cette interview aussi parce que elle éclaire à travers ce médecin la personnalité de Donald Trump. Comme lui, Harold Bernstein est un iconoclaste, carré dans ses convictions, mais imprévisible, un Trump en blouse blanche, look échevelé, excentrique. Le journaliste relève plein de détails amusants dans l'interview. Il affiche la photo de son psychanalyste dans son cabinet, à côté de petites poupées toutes nues qui le font rire. Ouais. Il semble aussi intéressé par l'argent, il y a une boîte pour les dons dans sa salle d'attente, que par ses patients auxquels il se dévoue. Il n'y a pas de frontière entre sa clientèle, confie-t-il, et sa vie privée, aussi passionné qu'il semble imprévisible. Au dos de ses cartes de visite, il a fait écrire « docteur très célèbre » en italien, vous voyez l'ego, et quelques jours après avoir reçu le journaliste, il l'a rappelé pour le menacer de 1000 morts s'il osait publier cette interview. Il a peut-être réalisé que souligner la condition de mortel d'un président juste avant sa prise de fonction n'était peut-être pas la meilleure manière de l'aider.